Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Dans mon épisode aujourd'hui, j'ai pour vous de l'avancement dans tous mes projets de tricot, crochet et point de croix. J'ai un simili objet fini, ben deux objets finis, mais pas vraiment finis. Euh, Puis je veux vous montrer aussi des petits needle minders que j'ai fait pour mes projets de point de croix. Donc, on va commencer. Les deux simili-objets finis que j'ai pour vous, c'est pas grand chose. J'ai terminé deux de mes petits carrés pour ma couverture Last Dance on the Beach. Il me reste deux motifs à faire que je dois faire quatre carrés de chaque. Donc, j'en ai deux de fait pour cet avant-dernier motif-là. C'est fait au crochet, mais pour imiter un peu le tricot. J'ai commencé le troisième carré comme ça. Donc, il m'en reste deux comme ça, plus quatre du dernier motif à faire. Et après ça, il va falloir que je les assemble tous dans une couverte, puis faire une bordure. Donc, c'est pour ça que je dis fini, simili fini. Donc, voilà pour ce premier projet-là. Ensuite, je vais vous parler de mon valet top. Euh, il est comme un peu sur le back burner en simili pose. Euh, j'ai fait une ou deux rangées. Désolée, la laine était toute mélangée. Donc, voyons, il est où? Ah, il est là. Bon. Donc, j'ai fait une ou deux rangées, mais j'ai pas vraiment plus avancé que ça. Je me mets pas vraiment d'objectif pour ce projet-là. J'aurais aimé le terminer avant la fin de l'été pour pouvoir l'apporter, mais euh, même cet automne, avec une veste, quelque chose, je devrais pouvoir l'apporter. Je me suis plus concentrée sur mon Taylor Swift top. Puis, je suis correcte avec ça, je me mets pas de stress. Euh, en parlant de mon Taylor Swift top. Je vais le mettre du bon côté. Donc, lui, j'ai fait 3 répétitions. Euh, mettons qu'on fait un approximatif. Je veux pas accrocher mon micro, mais j'aimerais ça au moins encore ça dessus. Donc, j'arrive. Il continue d'avancer comme projet. Euh, pour le blanc cassé, pour la grandeur que je fais, il recommandait 2 balles de laine. Puis comme vous voyez, j'ai bien pas terminé la première. Donc,
Il m'en reste 3 complètes de la brune plus ça. Donc, je pense que je suis contente de l'avancement qu'il y a eu au cours des 2 dernières semaines sur celui-là. Parce que je dois avouer que je prends moins de temps pour tricoter que quand que c'était mon seul passe-temps. Je dois avouer que je fais beaucoup de points de croix en ce moment. Mais si je sors de la maison, j'apporte pas mes projets de points de croix, j'apporte un projet de tricot. Puis j'avais petit événement avec la famille, un repas, puis tout ça. Puis on a profité du beau temps, on était dehors. Puis j'avais amené mon Silver Swift. Ça, puis c'est là-dessus que j'ai travaillé. C'est là que j'ai avancé le plus. J'en fais aussi à la maison un petit peu, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que qu'est-ce que je faisais. Euh, Souvent aussi, quand je prends une pause au travail, pas mon temps de repas du midi, mais mes petites pauses en avant-midi puis en après-midi, je vais faire soit du tricot ou là dernièrement j'avançais mes carrés parce que je m'étais mis comme objectif pour le mois de juillet d'avoir au moins 2 carrés terminés et ça s'est atteint au moins. Fait que j'aimerais ça en finir au moins un autre, mais bon, on verra. Euh, je vais vous tenir au courant dans le prochain bavardage du week-end si j'ai réussi. Puis, ou sinon aussi mes bas Hermione's Everyday Sock. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je fais beaucoup moins de tricot et crochet ces derniers temps. C'est bien correct comme ça aussi. Euh, En parlant de mes Hermione's Everyday Sock, j'ai avancé un tout petit peu le pied euh, sur un des bas. Je m'étais mis comme objectif de juillet de terminer au moins le pied de un des 2 bas. Euh, je vais voir si qu'est-ce que j'ai pas considéré en faisant cet objectif-là, c'est que euh, j'aime comme avancer un bas jusqu'à un certain point, prendre l'autre, l'avancer pour le rendre à peu près au même point, euh, puis d'y aller comme ça pour pas avoir le syndrome du deuxième bas que ça ne tente plus de refaire tout ce qu'on a déjà fait. Donc, c'est ça. J'hésite pas j'hésite, mais je veux dire, je sais pas si mon objectif, euh, j'ai bien formulé mon objectif finalement. Donc, je serais contente d'avoir avancé au moins les 2 bas, au moins à la moitié du pied minimum pour chaque. Ça ferait l'équivalent d'un pied complet, mettons. Mais c'est ça. La laine est tellement belle. Ouais. Je trouve vraiment que le motif, probablement aussi en raison de la couleur de la laine, euh, mais avec le motif du bas, ça fait vraiment un effet comme d'écaille de sirène ou quelque chose comme ça. Moi, c'est à ça que ça me fait penser, là. Mais, ouais. Fait que ça fait le tour de mes projets de tricot-crochet actif. Ça, ça a été vite. Ça fait même pas 10 minutes, 9 minutes et quelques que je filme, puis j'ai fait le tour de mes projets de crochet et tricot.
mais c'est parce que j'ai avancé vraiment. J'ai travaillé beaucoup sur mes projets de point de croix. C'est ça que j'avais le goût de faire. Ok. On va commencer avec mon Lavender de Anastasia Yermakova. J'y avais pas touché depuis un moment. Et j'ai travaillé dessus. Il est sur un Pro Frame comme ça. Je vais mettre un. J'ai terminé les 4 citrons au complet. Puis là, j'ai commencé à. Il y a comme un espèce de pot maçon ici avec les tiges de la lavande. Puis j'ai commencé à travailler le feuillage qu'il y a dans les tiges là. Il y a aussi une branche de lavande sur le bas de la fenêtre. Puis j'ai commencé un peu les tiges là aussi. J'ai terminé complètement une page. Cette section-là, c'est une page du, du patron. Donc, au total, en 5 jours, j'ai fait 1397 points. Je suis rendue à peu près à 45,94% du patron de terminé. Donc, vraiment contente de l'avancement. Puis, j'aime vraiment les citrons, comment qu'ils ont ressorti. J'ai hâte d'avancer, de travailler sur la lavande, tous les beaux mauves et tout ça. Donc, voilà pour ce projet-là. Mon prochain, c'est le Rainbow Phoenix par Modern Cross Stitch. Ça, c'est mon premier et mon plus gros projet en ce moment. C'est mon premier full coverage qui appelle donc tout le l'arrière-plan il est tout voyons, il y a des points partout sur toute la dimension du projet, c'est ça que je veux dire. Puis j'y avais pas touché aussi encore là depuis un bon moment quand même, parce que je voulais j'ai comme focusé sur mon Sweet Summertime que je voulais terminer. Puis là, vu qu'il est terminé, je me suis remis dans tous mes autres projets. J'essaie de toucher à tous mes projets, sauf mon Yarn Shop. Mais sur mon Rainbow Phoenix, j'ai fait 996 points en 5 jours. Je voulais me rendre à 1000, mais ça a comme pas donné. Puis c'est ça, c'est des choses qui arrivent. J'ai des fils de stationner à certains endroits. On peut voir ici que j'ai pas mis dans une bobine. Mais j'ai fait beaucoup de points ici dans cette section-là. Là, je commençais dans ce rose-là. J'ai commencé dans le coin en haut à gauche de l'image. J'étais un petit peu découragée à cause que c'était comme tout des tons de gris, gris beige, gris mauve. Fait que tomber dans ce beau rose-là, ça a comme fait du bien un petit peu. Puis on voit les pointes de l'aile du phénix qui montent jusque-là.
commence à se définir. Donc, pour ce projet-là, je fonctionne, ben, mon idée première, c'était de fonctionner par carré de 10 par 10 points, de faire tout le carré, peu importe quelle couleur qui était demandée, puis avant de passer au suivant, puis je voulais y aller en diagonale. Mais j'aimais pas ça parce qu'il fallait tout le temps que je réenfile mon aiguille sur une nouvelle couleur, parce que ça changeait souvent. Fait que là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'y vais une couleur à la fois, mais pour remplir la première page. Donc, avant de passer à une page suivante, même si la couleur continue sur la deuxième page, je veux remplir la première page au complet avant de passer à la deuxième. Puis, il y en a juste 49 pages. Oui, c'est pas beaucoup. Donc, ça c'est vraiment, là, j'ai comme la largeur d'une page, puis la hauteur aussi. Donc, non, je suis contente de retomber dedans, puis d'avoir euh, une meilleure façon de faire pour moi. C'est peut-être pas, c'est pas la meilleure pour tout le monde, puis mon l'endos est vraiment pas beau, là, parce que je fais il appelle ça du cross-country stitching, là, mais j'essaie de pas aller trop loin non plus dans si j'ai un petit point tout seul à un endroit, puis si la majorité est là, je vais aller faire le petit point, puis je vais aller après ça où il y en a plus. Mais je sais que c'est comme là, ici c'était long un petit peu. Ah non. Ah oui, parce que j'ai fait des points par-dessus, mais là j'avais été assez loin quand même. Euh, Ça fait pas un bel endos, mais ça me dérange pas vraiment plus qu'il faut. En tout cas, pour le moment, je sais que ça peut causer problème si je dois défaire certains points, mais ouais. Non, honnêtement, je suis vraiment contente de retomber dedans. Fait que ça fait du bien parce que je me souviens quand que je l'ai lâché un petit peu puis travaillé plus sur mon Sweet Summertime, euh, j'étais un peu découragée, mais là, j'ai comme retrouvé le pep que j'avais besoin pour continuer. Euh, Ensuite, j'ai mon Summer Sampler de Nara X Stitch sur Etsy. C'est un projet qui m'avait causé un peu de frustration. Euh, la dernière fois que j'en ai parlé, parce que je l'ai recommencé, je sais pas combien de fois j'ai défait puis recommencé certains points, mais là, tout est beau, tout arrive, je suis vraiment contente. Tout est en ligne, j'ai tout vérifié, puis j'ai commencé à faire le premier pot de fleurs plantes euh, qui a ici, qui est dans la même couleur que la bordure. Euh, j'ai fait 75 points une journée. Dans le fond, j'ai fini ma bordure, ça arrivait. Je suis juste allée calculer de chaque côté pour commencer le pot, voir si ça arrivait vraiment. Si ça arrivait vraiment, j'ai fait quelques points. Puis après ça, je l'ai mis de côté parce que j'avais encore un peu de ressentiment contre le projet. Pas à cause du patron, c'est vraiment à cause de mon tissu et tout ça là, que j'ai choisi pour le faire. Ah, j'ai pas mentionné. Donc ça, c'est un tissu que j'ai pris sur Amazon. Je vais le faire pour mes deux autres ici en rétrospective, mais bon. Euh, sur Amazon, puis c'est un tissu uneven weave, c'est-à-dire que le nombre de fibres horizontales n'est pas le même que le nombre de fibres
le nombre de fibres horizontales n'est pas le même que le nombre de fibres verticales. Donc, verticale, quand je comptais, j'arrivais à 28 par pouce, puis horizontale à 40. Fait que c'est ça qui m'avait causé des problèmes. Parce que j'avais pas pensé à compter des deux sens. Puis, que j'avais toutes défaites parce que mes points, au lieu d'être carrés, étaient rectangles. J'aimais pas ça. Euh, fait, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment à cause de mon tissu et non du patron que j'ai eu des frustrations avec ce projet-là. Euh, ouais, fait que c'est ça. Pour celui-là, je suis rendue à 7,99% de compléter. J'ai 701 points sur 8771 de terminé. Puis, pour revenir, mon Rainbow Phoenix, c'est sur mon tissu, c'est un Ada de 18 points par pouce que j'ai teint moi-même. Puis j'ai oublié de le dire aussi, j'étais à 1,4% de terminé sur tout. J'ai 2589 points de fait sur 1884, non pas 184 500 points. Mon Dieu, je sais même plus lire mes chiffres. Et pour mon lavender, je fais ce projet-là sur encore un AIDA de 14 points par pouce. OK. Il me reste un dernier projet à vous montrer. Et c'est mon Yesterday I Was Clever par Tiny Modernist. C'est le projet que j'ai commencé pour ma fête. Et voilà où j'en suis. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais commencé, je pense, le W ici de la citation. J'ai complété la citation et commencé l'intérieur. J'ai commencé la main avec la, la plante qui monte. J'ai fait toutes les... Il me reste à faire, là, mais c'est du backstitch, juste à encadrer la citation. Puis la citation, c'est Yesterday I was clever. So, I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Donc, traduit grossièrement, c'est hier j'étais astucieuse, donc je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, donc je veux me changer moi-même. Je veux, c'est ça, je veux me changer moi-même et non le monde. Donc, je sais pas si ça n'a pas vraiment de différence. J'ai fait en 6 jours 1235 points sur ce projet-là. J'ai 30,09% de complété, qui équivaut à 1641 points sur 5453 points. Donc, voilà. Il y a, il y a un projet que j'ai pas touché, qui est mon Yarn Shop. Ça a comme juste pas donné j'y avais touché un petit peu
avant, donc ça me tentait plus de... Pas que ça me tentait plus, mais je voulais toucher à des projets que ça faisait longtemps que j'avais pas touché. Là, il me reste juste à vous montrer les petits needle minder que j'ai fait. Désolée pour le bruit. Je garde dans cette petite boîte que j'ai prise sur Etsy. Puis, c'est toutes des pins que j'ai pris sur Etsy. Puis, que j'ai coupé la pin, les mis un peu à l'arrière et j'ai collé des aimants pour me créer des needle minder. Il y a celui-là. C'était comme toute une petite série. Le petit minou. Ça. Et fantôme. C'est ça, dans le fond, je coupe la pin qu'il y avait sur à l'endos. J'ai mis juste parce qu'il y avait comme ça crée comme une petite bosse comment ils mettent les pins pour que ça soit plat. Puis après ça, j'ai collé un aimant pour me faire un needle minder. J'ai une série avec des t-shirts, naturellement. Je vais vous en montrer quelques-uns à la fois. Celui-là, il n'y avait pas de pin dans le dos, c'était pour faire sûrement des colliers ou je sais pas quoi. Donc ça. Little Ray of Pitch Black Sunshine, donc petit rayon de noirceur. Je le trouvais cute. Oh, lui, il a décollé, il va falloir que je le refasse. Mais j'avais celui-là, All My Flabber or Gasted. Alors, quand on dit qu'on est flabbergasted, je le trouvais drôle. Un autre d'Halloween. Lui, je pense que je vous l'avais montré, mais ça dit Resting Stitch Face. Je trouvais que c'était comme parfait pour un projet de point croix de cross stitch. J'aimais le petit jeu de mots. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Non, je pense pas que j'ai rien d'autre vraiment de spécial. Donc, ça fait le tour pour moi cette semaine. Je pensais pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, peut-être faire une petite compilation de patrons de tricot crochet. Là, qu'est-ce que j'en demande? Est-ce que je parle de patrons de tricot crochet plus d'été ou automne, vu qu'on s'en va plus vers l'automne, le temps que tout soit fait. Laissez-moi savoir si vous aimeriez voir une compilation plus automne ou été. Je chercherais des projets, c'est sûr, qui sont avec des grandeurs inclusives. Moi, j'ai un plus size qui appelle. Donc, je veux vraiment, ça c'est important pour moi. Puis, un peu des patrons peut-être qui sont moins
pas populaire, mais moins vu aussi. Euh, j'en avais fait il y a un bout de temps, mais là, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, que j'ai pas été voir non plus sur Ravelry qu'est-ce que les nouveautés. Euh, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, puis où je peux faire aussi une portion de patron plus été, puis une portion de patron plus automne, des catégories. Euh, Puis souvent, même c'est ça, avec les camisoles que je suis en train de faire qui sont plus été, euh, avec un cardigan ou quelque chose comme ça par-dessus, je vais les porter même cet automne. Euh, Même si le tissu est plus été vu que c'est du coton. Quoique mon Valletta, puis un peu de laine de mérino. Fait que même là, c'est pas été. Donc c'est à ça que je pensais. Laissez-moi savoir si ça pourrait vous intéresser. Et ça va me faire vraiment plaisir de faire cette petite compilation-là pour vous. Euh, Puis pour moi aussi, pour me donner des idées. Donc, je vais vous souhaiter un beau 2 semaines, même si là, aujourd'hui, chez moi, il pleut et c'est très gris. Mais la chaleur est revenue après les journées plus fraîches qu'on a eues. C'était encore, ça me donnait l'impression d'être au début de l'automne. Mais c'est ça. Bref, un beau 2 semaines à vous et on se revoit bientôt.